travailleurs, je crois que par la suite, les réalisations d'aujourd'hui ne font que confirmer ce qu'a été Didier Mutombo dans cette institution. Nous n'allons pas nous arrêter là. En attendant les débuts de la manifestation, nous voyons ça et là quel cheval Henri Mukandoa sont en train de s'affairer de sorte que rien ne puisse rater. Nous osons croire que la journée d'aujourd'hui sera une journée exceptionnelle, une jubilation de la salle d'informatique parce qu'il brûle d'impatience. Il voudrait bien aller manipuler les ordinateurs de dernier cri que Vodacom nous a apporté. Il suffit de voir la présentation de la salle d'informatique pour dire que Bobokoli est réellement une école de première vitesse. Nduku Leso, qu'est-ce que vous en dites? Ah, Mwananchi Mukadi, hapa tunahudhuria maandamano itafanyika kisha dakika kidogo. Leo ni siku kanisa la watakatifu wa siku za mwisho. Kwa Kifaransa tunawaita les saints des derniers jours. Walifanya mambo ya ajabu Mubobokoli. Wamebadilisha madirisha, milango, manjanja, mataa, rangi yote kufanya ndoa na wale wote wanamupenda kabisa. Ajabu vitu kusima lo maipai ya kwa alone na kitongo toka kutuba matondo La cérémonie va débuter avec l'hymne national. Ensuite suivra le programme du jour. La journée se présente comme suit. En premier lieu, nous allons commencer par entonner l'hymne national.
Restez toujours debout. Nous invitons Monsieur le directeur de discipline pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, nous venons devant toi à ce moment si merveilleux pour notre institution. Qui est Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Saint-Marcellin Champagnat, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Institut Bobo Koli vous souhaite la bienvenue à l'occasion de la cérémonie qui portera sur la remise des clés officielles des bâtiments réhabilités par l'Église de Jésus-Christ de Saint des Derniers Jours, ainsi que l'inauguration de la salle numérique, don précieux de Vodacom. Alors pour commencer, nous allons commencer par les mots de circonstance. Sur ce, j'invite la ministre de l'Environnement des élèves de Bobo Koli, Singa, qui va nous dire un mot. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, à travers ces modestes mots, nous nous adressons directement aux responsables de l'Église de Jésus-Christ Saint du Dernier Jour et aussi aux représentants de la société Vodacom. Monsieur les responsables de l'Église de Jésus-Christ Saint du Dernier Jour, au nom de tous les élèves de l'Institut Bobo Koli, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour la réhabilitation des bâtiments de notre école. Votre générosité et votre engagement envers l'amélioration de notre bâtiment, de notre environnement scolaire, témoignent d'une grande bienveillance et d'un souci sincère pour notre avenir. Grâce à votre soutien, nous avons désormais des locaux plus sûrs et plus adaptés pour poursuivre nos études dans des conditions optimales. Vous avez non seulement contribué à l'embellissement de notre école, mais aussi à notre motivation et à notre réussite. Nous vous remercions du fond du cœur pour cet acte de solidarité et pour votre volonté de faire une différence dans nos vies. Que vos efforts continuent d'inspirer et de bénir d'autres générations d'élèves. Chers représentants de la société Vodacom, nous vous exprimons également notre profonde gratitude pour le don généreux des ordinateurs destinés à la salle numérique. Ces gestes témoignent de votre engagement envers l'éducation, mais aussi de votre désir de soutenir le développement de nos compétences technologiques.
Grâce à ces outils numériques, vous avez offert un environnement d'apprentissage plus moderne et en phase avec les exigences du monde actuel. Il est évident que votre soutien précieux favorisera l'émergence d'une génération capable et de relever les défis numériques. Avec notre respect et nos remerciements sincères, tous les élèves de Bobo Koli vous expriment leur gratitude à travers ces 4 poèmes. Gratitude de lumière, lumière en gratitude, hôte de Vodacom, baptiseur du savoir, et Vodacom, un merci d'or. Je vous remercie. Puissions suivre les poèmes, nous invitons les révérends frères préfets pour son mot. Monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaliema, Monsieur le sous-prophète Ngaliema 2, Monsieur l'Espoul Ngaliema 2, Révérende Sœur sous-coordinatrice des écoles conventionnées catholiques de Lukunga. Messieurs les représentants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Messieurs les représentants de Vodacom, de Fondation Vodacom, Messieurs le président du comité de parents de l'Institut Bobo Koli, chers invités à vos titres et qualités, messieurs les membres de la direction de l'Institut Bobo Koli, chers enseignants, chers élèves, c'est avec une immense joie et une grande reconnaissance que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer un événement qui sans nul doute marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'Institut Bobo Koli. Ces jours de remise des clés, fruit d'un engagement profond de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et l'inauguration de la salle numérique don de la Fondation Vodacom représente bien plus qu'un simple transfert de bâtiments et d'équipements. C'est un symbole de renouveau, un symbole d'espoir, un symbole de vision pour notre école et pour notre communauté dans la commune d'Engaliema. Il y a encore peu de temps, nous assistions tristement à la dégradation progressive de l'Institut Bobo Koli. Cette école, qui a toujours été une fierté pour toute la commune d'Engaliema, était en train de devenir l'ombre d'elle-même. Des salles de classe délabrées, des infrastructures en mauvais état. Bobo Koli se perdait sous le poids du temps et de la négligence. Nous voyons son éclat s'éteindre lentement et avec lui l'espoir des milliers d'élèves et de parents. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts consentis par l'Église de Jésus-Christ des Saints de derniers jours, cette situation a radicalement changé. La réhabilitation que nous célébrons ce jour change tout dans le fonctionnement de notre école. Nous voyons désormais un environnement transformé qui est à la fois propice à l'apprentissage et à la croissance personnelle de chaque élève. Ces infrastructures modernes, ces salles de classe restaurées, ces équipements fournis pour la salle informatique ne
sont pas simplement des améliorations physiques, elles symbolisent un renouveau pédagogique. L'éducation de qualité dont nous rêvions pour nos enfants en Ngaliema est enfin à portée de main. Permettez-moi de souligner, pour la petite histoire, que nous sommes à la deuxième phase de la réhabilitation de l'école. La première phase de cette réhabilitation, dont la remise des clés a été effectuée le 27 avril 2024, avait permis la réfection de 19 salles de classe, 4 bureaux, des toilettes et le podium où nous sommes en train de faire ce discours. Aujourd'hui, avec cette deuxième phase, ce sont 22 classes de classe, 3 bureaux, une salle de professeurs, une salle informatique, un local pour la bibliothèque, une salle de fabrication de craies et des toilettes qui ont été entièrement réhabilitées. Cela démontre clairement la continuité de cette volonté de l'Église de donner aux enfants congolais un environnement propice à leur éducation. L'Église de Jésus-Christ des Saints de dernier jour a, à travers ses gestes, montré une réelle compassion et un véritable engagement humanitaire. Elle démontre par cet acte que l'éducation est une priorité de priorité, au niveau national comme au niveau universel, sans distinction de religion ni d'origine. Elle a su mobiliser des ressources pour garantir que chaque enfant, qu'importe ses croyances, ait accès à une éducation de qualité. Cet engagement en faveur de l'éducation est un modèle à suivre et un appel à toutes les bonnes volontés à se joindre à cet effort. Pour cette deuxième phase, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a reçu un appui de la Fondation Vodacom. En effet, la Fondation Vodacom s'est particulièrement distinguée dans cette deuxième phase du projet en apportant un soutien indispensable à la numérisation de notre salle informatique. Cette salle est aujourd'hui équipée des machines modernes, des meubles confortables, des chaises luxueuses et bénéficie d'une connexion Internet comme la Fondation va l'expliquer. Ce geste est une reconnaissance pour Vodacom du fait que l'éducation sans la technologie de nos jours est incomplète, voire obsolète. Sans l'apport de nouvelles technologies, nous ne préparons pas adéquatement nos enfants à relever le défi de demain. Comme je l'ai constaté lors de mon dernier voyage au Brésil, pays émergent, l'absence d'intégration de la technologie dans l'éducation handicape sérieusement toute formation qu'on peut donner à la jeunesse d'un pays. Le Congo, s'il veut devenir émergent, ne peut plus se permettre de rester en arrière. Nos jeunes doivent pouvoir rivaliser avec les meilleures têtes du monde. Et c'est à travers l'innovation et l'utilisation intelligente de nouvelles technologies que cela sera possible. Au nom de tout Bobo Koli, nous remercions la Fondation Vodacom pour ces gestes d'espoir pour 5000 élèves qui fréquentent chaque jour l'Institut Bobo Koli. Notre pays, la République démocratique du Congo, a un besoin criant d'écoles de référence en raison du faible financement de l'éducation et du niveau de vie de notre population. Nos écoles ont besoin des infrastructures. Dieu merci, Bobo Koli les a. Seulement, ces infrastructures ont besoin d'une vision. Une vision qui place l'élève au centre, qui forme les citoyens compétents et prêts à participer au développement de nos provinces.
Nous ne devons pas seulement nous préoccuper de la quantité d'élèves scolarisés, mais surtout de la qualité de l'éducation qu'ils reçoivent. Avec tout ce que nous venons de recevoir, Bobo Koli peut en être fier et se dire être une école de référence. Ceci est un avantage, mais aussi une grande responsabilité pour le développement de notre pays. Notre objectif donc, comme communauté éducative, est désormais celui de former une élite de demain, une génération capable de développer ce pays riche en ressources naturelles et humaines. Cela dit, il nous incombe à tous de protéger et de valoriser ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Ce cadeau est précieux, mais il repose entre nos mains. Toute la communauté de Bobo Koli doit garder ses œuvres avec beaucoup de sagesse. Il est de notre devoir, à nous, enseignants, élèves, parents et voisins, parce que les infrastructures, comme la salle numérique, peuvent bénéficier à d'autres écoles aux alentours. Il est donc de notre devoir de veiller à ce que ces bâtiments, ces équipements et tout ce que contient maintenant cette école soient entretenus et utilisés de manière responsable. L'avenir des enfants congolais en dépend. Permettez-moi également de rappeler que cette réhabilitation est la deuxième phase d'un projet plus large. Comme le dit si bien le proverbe, il n'y a pas deux sans trois. Nous ne pouvons ignorer les besoins qui persistent. Et ça, nous adressons encore une demande à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'école primaire EP1, qui ne compte que cette classe, observe ces transformations avec une certaine tristesse. Elle se sent comme une sœur qui voit ses frères et ses sœurs porter de nouveaux vêtements, tandis qu'elle est encore dans l'attente. Nous espérons vivement qu'une dernière phase pourra apporter un sourire à tous les enfants de Bobo Koli et leur offrira à leur tour des conditions d'apprentissage dignes. En conclusion, je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, représenté ici par son manager, à la Fondation Vodacom, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ces projets. Vous avez démontré que lorsque les gens travaillent ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et que le bien de notre communauté peut être assuré. Nous espérons que cette initiative ou ces initiatives inspireront d'autres actions similaires pour le développement de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes en marche vers un avenir meilleur pour nos enfants, pour notre école et pour notre pays. Que cette remise des clés soit comme une sémence d'un nouvel élan pour l'éducation à l'Institut Bobo Koli et en République démocratique du Congo en général. Je vous remercie. Applaudissez pour les frères préfets. Sambo na bampangi ya église des saints des derniers jours. Bomelo kobokisila beto banzonkanda nyonso ya Bobo Koli kuma kitoko nan salle des professeurs na zala ya panda ya la timbas. Donc kese mingi yoina bubu ya ikele kiluku na pile ke beto kwa kufukangula banzonkanda yina sambo bantu bana kusandela yopi kitoko. Na kati ya kisalu na bo balula salle informatique kuma salle numérique. Comme toute la machine ya kitoko na ba kiti ke baluka mon pépé que l'on coule à kuna la campagne à 5 des derniers jours mais tout la va plafonner pou que l'on pèse à qui c'est midi yo ina betu mon avant ngalema beto pinga bourgmestre Dieu merci Maïbanzila ba fumu ya kaka pele me kuisa Paul e yo ka pime kuisa
bete bingan mingi gozola ko bingan mingi ya kula bete fe yo na bete mwa ba mfumu nyonso représentant manager régional ya département social ya église yani kele mwana ya nzokana ya betu ya ntama ya boboko libana yina fanda mayele mingi yo na ba mfumu ya kaka ba frère Désiré Piqué le président batu ya ces derniers jours basali musala munene kuna noinesi na mboka babongi te sa nga mokolo ezala kitoko makasi mais bosali emupepe ezali kopeta ezali sale informatique ekomi sale numérique ekomi kitoko bakiti ya kitoko nsai munene komona mokona lelo na kati na ekole na biso mpona lokonda na différence tutahudhuria hapa na watakatifu les saints des derniers jours. Ndogo cho kubwa, unaweza kusoma gazeti wakikuletea corporate Hilton Hotel, tuwapigia wote asante. Tulisema kama lumière de gratitude. Sous vos mains bienveillantes, Bobokoli a fleuri. Là où le temps avait laissé des ruines et des cris, vous avez bâti des ponts. Vous avez redonné vie aux murs de notre école, aux rêves ensevelis. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, artisans d'espérance. Vos gestes portent en eux la plus douce élégance. Ce que vous offrez ne sont pas seulement de pierre, mais une lumière qui éclaire nos frontières. Chaque salle, chaque toit raconte votre histoire, celle d'un don précieux, d'un futur plein d'espoir. En vous, nous voyons l'horizon qui s'ouvre. Grâce à vous, nos voix chantent, nos cœurs se découvrent. Oh bienfaiteur, porteur d'un noble dessein, recevez ces mots comme un humble cri pour dire notre joie, notre gratitude sincère pour l'œuvre accomplie, pour ce geste exemplaire. Gratitude en lumière. Gratitude en lumière, dans le cœur, une lueur douce s'allume. Pour les bâtisseurs venus raviver le cume d'une école, d'un rêve presque effacé. Sous vos mains, tout a été ravivé. Le mur qui pleurait sur le poids des ans a retrouvé l'air éclat apporté par vos élans. Par vos gestes aux empreints de générosité, un avenir pour nos enfants a été tracé. Vous avez sémé là où la pierre s'effritait, un souffle de vie là où l'espoir hésitait. Chaque brique posée, chaque geste offert éclaire nos vies comme une douce lumière. Ô Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, que le ciel bénisse votre œuvre de justice, votre tendre service. Nos voix s'élèvent dans un chant d'allégresse. Merci d'avoir comblé nos cœurs de richesses. Applaudissez pour nos enfants. On continue. Merci. Ô Vodacom, bâtisseur du savoir, dans nos murs s'élève un souffle nouveau. Par ton geste Vodacom, tu as sémé l'espoir. Des écrans et la lumière, un monde nouveau où nos jeunes esprits pourront enfin s'asseoir. Ordinateurs en rang, témoins de l'avenir. Dans cette salle numérique, le savoir s'étisse. Les enfants y voient leurs rêves grandir. Grâce à toi, chaque jour devient promesse et délice. Dès tes mains, tendues, un pont vers demain. Tu offres plus qu'un don, un chemin ouvert vers l'horizon où le numérique devient l'outil de main habile, la clé de l'univers. À toi, Vodacom, nos cœurs en remerciement pour les gestes nobles et cet engagement. Les savoirs est une étoile et tu l'as fait briller dans nos salles. Pour toujours, elle brillera. À Vodacom, un merci d'or. Dans un monde où le savoir s'éveille, par l'éclat des écrans, nos rêves s'émerveillent. Vodacom, de nos mains des trésors jaillissent. Le clavier chante et la souris danse. Et les futurs avancent à tendance. Vodacom, ce que vous aimez aujourd'hui fleurira en un monde de pluie. Un grand merci pour votre bienveillance qui éclaire les chemins de la connaissance. Votre nom brille en nos cœurs comme un phare, un guide, un bienfaiteur. À Vodacom, et merci d'or. Voilà, il faut les comprendre et les applaudir. Ce n'est que hier soir qu'ils étaient en possession de leur texte pour remercier Vodacom ainsi que nos invités. Applaudissez-les, ils vont se présenter. Oui. Je me présente au nom de l'élève Nguel Mofondo de la 2e humanité littéraire A. Je vous remercie. Je me nomme
Loukou Bandonga de la 3e humanité littéraire A, je vous remercie. Je me nomme l'élève 10 de la 3e des humanités littéraires A, je vous remercie. Je me nomme l'élève Pataka Kotsi de la 3e littéraire A, je vous remercie. Je me nomme l'élève Kazadika Songo de la 1re année technique sociale, je vous remercie. Je me nomme Bagaza Bamanzango de la 1re technique sociale, merci. Bien, merci beaucoup. Nous invitons l'entreprise qui a façonné cette œuvre pour son petit mot. Je venais assis à côté de nos partenaires Vodacom. Madame Roliane m'a dit que je suis une star ici. Je lui ai dit je ne suis pas une star, je pense que je suis le fruit de Bobo Koli. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Bobo Koli. Il y a quelques mois, nous étions ici au mois d'avril, comme a dit le préfet, pour faire l'inauguration de la première phase. Et on nous a fait un appel pour faire la deuxième phase. Et nous leur avons dit que nous ferons le nécessaire pour que nous puissions plaider pour que la deuxième phase soit approuvée. Chose promise, chose faite, nous sommes là pour inaugurer la deuxième phase. Pour rappel, nous sommes l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous suivons ses enseignements. Et l'un des enseignements de Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour du prochain. Il a dit dans les Saintes Écritures que lorsque vous faites l'une des choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Je crois aujourd'hui encore, nous sommes très ravis de venir faire cette chose à l'un de ces petits ici à Bobo Koli. Nous faisons beaucoup d'œuvres humanitaires dans le pays. Et nous avons beaucoup de domaines d'action, entre autres la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, l'assainissement et l'hygiène sanitaire. Je suis, comme on l'a dit, Didier Moutombo, je suis le manager du service humanitaire de l'église, mais aussi je suis un dirigeant ecclésiastique de notre église. Je suis accompagné aujourd'hui de mes frères et sœurs de l'église qui sont avec moi aujourd'hui pour cette cérémonie. Nous avons réalisé la première phase il y a quelques mois, comme je l'ai dit, et à l'origine, une demande a été faite par les comités des parents. La raison pour laquelle nous sommes revenus pour réaliser cette phase est seule et unique. C'est parce que nous avons compris que la première phase et les travaux de la première phase ont été bien entretenus. Si la maintenance n'était pas bien faite, je crois que ça allait être très difficile pour nous de revenir pour réaliser cette deuxième phase. Je rappelle encore que la maintenance et l'entretien de manière responsable est la clé du succès. Nous sommes heureux de pouvoir donner ces cadres d'amélioration des conditions d'études et surtout le travail pour les professeurs qui sont ici présents. Comme je l'ai dit, je suis un fruit de Bobo Koli. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à Bobo Koli. Je ne sais pas quel genre de personne j'allais être dans ma vie si je n'en ai pas eu l'occasion de passer sur les bancs de l'école ici à Bobo Koli. Je me rends encore rendre hommage à mes professeurs. Je l'avais fait la fois passée, mais je pense encore important de le faire. Je me rends hommage au professeur Moukadi qui m'a donné le goût du travail. Je crois qu'avec ces interrogations de mathématiques, j'ai eu à comprendre le goût de la résilience. Il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Je me rappelle encore de mon professeur Kinyata, qui était très excellent. Et la discipline du professeur Kimouvo. Je me rappelle encore les souvenirs de papa Amoussine qui est avec nous aujourd'hui. Je me rappelle du professeur Lesso, qui nous donnait les cours d'histoire. Tous ces professeurs ont contribué à notre développement personnel. Je vais faire un appel vibrant à nos jeunes qui sont ici.
le monde vous payera en fonction de ce que vous avez fait. Pas parce que vous êtes beau, vous êtes joli, mais parce que ce que vous pouvez accomplir dans le monde. Il y a des principes importants pour toute économie. Et j'aimerais dire aussi importants pour tout homme. Sur le travail et l'apprentissage. Apprenez des choses. Soyez les meilleurs élèves possibles. Donnez le meilleur de ce que vous avez et de ce que vous pouvez faire. Apprenez à être le meilleur élève. Focalisez-vous sur vos études. Le monde vous payera sur ce que vous pouvez faire. Je suis très heureux de vous dire que notre association avec Vodacom, dès qu'au début, va apporter beaucoup de solutions. Je suis très heureux aujourd'hui de dire que nous avons apporté les meilleurs. Parce que nous travaillons avec les meilleurs. Que ces salles que nous avons réhabilitées et les ordinateurs qui ont été apportés aujourd'hui puissent être réellement bien entretenus. Comme le préfet l'a dit, il faut que cela se fasse de manière responsable. L'environnement d'apprentissage, l'environnement scolaire a été transformé. Mais je crois, l'environnement n'est juste que les boîtiers. Les salles de classe n'est qu'un boîtier. La perle, c'est la qualité de l'enseignement qui doit sortir de cet apprentissage. La perle, c'est la qualité d'élève qui doit sortir de cet apprentissage. Aujourd'hui, là où chaque élève de Bobo Koli doit partir, puisse être à mesure de dire « Je suis le fruit de Bobo Koli ». Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à Bobo Koli. C'est ça la perle. Nous avons apporté les boîtiers, mais essayez de briller comme la perle. Distingués invités, je crois que je vais me limiter par là. Nous avons entendu le troisième cri concernant l'école primaire 1. Nous allons essayer de faire le nécessaire, mais à condition que lorsque nous allons revenir dans quelques mois, que nous retrouvons que la salle numérique est très bien entretenue, que nous retrouvons que les salles que nous avons réhabilitées sont bien entretenues, peut-être nous pourrons voir s'il y aurait une ouverture pour faire la troisième phase. Est-ce que vous êtes là? Non, j'ai envie de vous entendre tous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Bobo Koli, avenir de la RDC, est là? Est-ce que je peux vous entendre? C'est pour vous qu'on est là. Ne faites pas comme si on n'est pas là pour vous. C'est pour vous qu'on est là. On a envie de vous voir. On a envie que vous nous regardiez. On a envie que vous arriviez à dire cette cérémonie, c'est pour vous. Avant que je ne commence mon discours, j'ai envie d'entendre un élève de Bobo Koli dire « Je suis l'avenir de la RDC ». Plus fort, je suis l'avenir de la RDC. Et je vais vous dire que vous êtes réellement l'avenir de la RDC. C'est pourquoi on est là. On est là parce qu'on sait qu'à Bobo Koli, il y a des enfants extraordinaires. Il y a des élèves extraordinaires qui sont l'avenir de la RDC. Et quand on parle de l'avenir du monde, aujourd'hui on voit le numérique, n'est-ce pas? Quand on parle de l'avenir du monde, on voit le numérique, n'est-ce pas? Je vais reprendre les propos de votre camarade que j'ai entendu ce matin, alors qu'on était en train d'aménager la salle numérique. Il y a un de vos camarades qui m'a dit « Waouh, j'ai encore envie de venir à l'école. C'est tellement beau. » Et c'est ça qu'on veut, que chacun de vous arrive à se dire, en venant à l'école, je n'ai pas envie de rester à la maison. Parce qu'à la maison, c'est pas tout le temps qu'on apprend. C'est à l'école. Votre place est à l'école. Et donc, l'école doit pouvoir vous donner des meilleures conditions pour que vous arriviez à venir et que vous arriviez à apprendre dans des bonnes conditions, n'est-ce pas? Oui. J'aime ça, oui. Alors, je vais vous dire ce que nous, on vous a apporté en tant que Fondation Vodacom. Nous avons apporté le numérique. Vous avez vu la salle, on va le voir pour ceux qui n'ont pas encore vu. Elle est très très belle, n'est-ce pas? Oui. La salle est très belle. Nous l'avons aménagée ensemble ce matin, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a de ceux-là qui nous ont aidés? Est-ce qu'il y a de ceux-là qui nous ont aidés à apporter des chaises, à enlever les sachets, à enlever les cartons des ordinateurs? On est tous entrés dans la salle et puis on a aménagé ensemble, n'est-ce pas? Oui, maman Roliane. Voilà. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Ça veut dire que l'élève qui est à Bobokoli a maintenant le même standard que l'élève qui étudie aux États-Unis, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'applaudissements pour ça? Ouais. Maboko. Bobokoli, vibrez, s'il vous plaît, vibrez. Y'a filo. Vous êtes Maboko. Merci beaucoup. Alors, pendant une année, Bobokoli va bénéficier de la connexion Internet gratuite de Vodacom. Ouais. Maboko, lisusu, Maboko. Une année durant. Président qui t'aiguait, Maboko, ton monité. Et quand nous allons revenir au bout d'une année, vous nous appelez, nous venons encore voir et que les ordinateurs sont bien entretenus et que la salle elle est bien entretenue, nous allons encore ajouter une année gratuite de connexion Internet. Est-ce que c'est pas bien ça? Ouais. Mais encore, je vais vous dire ce qu'il y a dans cette salle-là. Est-ce que les élèves de 6e année sont... Non, les élèves finalistes, parce que vous n'êtes plus de 6e. 4e année. 6e. Est-ce que les finalistes de 6e sont là? Non, finalistes Exeta. Oui. Les finalistes, veuillez vous manifester. Actuellement, après 4e. Est-ce qu'ils sont là? Ouais. Ok. Est-ce que vous savez que sur la plateforme que nous avons laissée sur les machines, vous allez pouvoir faire vous avez dedans les items de l'examen d'état des éditions passées. Et que vous pouvez faire des exercices tous les jours afin de mieux vous préparer à réussir à l'examen d'état. C'est vraiment magnifique. Entrez dedans, faites des exercices et donnez-vous des chances de vraiment d'être qualifié pour la bourse la bourse Exeta. La bourse Vodacom Exeta, comme vous le savez, ça offre chaque année 1 000 $ aux étudiants pour leur permettre de poursuivre vraiment au calme leurs études universitaires. Et les élèves qui le font bénéficient de stages professionnels chez nous. Et puis aussi, ils ont l'occasion de participer à certains projets de Vodacom Congo. Ça les prépare déjà au monde professionnel. Et donc, si vous avez à l'examen d'état plus de 70%, sachez que vous aurez déjà la possibilité de prendre part au test de la bourse Exeta. Et est-ce qu'il y a aussi les élèves de l'ENAFEP, les élèves de 6e primaire, est-ce qu'ils sont là? Et vous aussi, on a pensé à vous. Il y a aussi des items de l'examen de l'ENAFEP sur la plateforme Vodaeduc. Donc, dans cette salle-là, vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Allez-y, faites des exercices, exercez-vous. Parce qu'en fait, comme on l'a dit au début, l'avenir de la RDC, c'est vous. C'est vous qui allez faire en sorte que nous relevions le défi. C'est vous qui allez faire en sorte que la RDC soit compétitive au niveau international. Et c'est pourquoi on vous a apporté le numérique à l'école ici. Et je voudrais adresser un mot au professeur. Monsieur Didier, ici devant, il a cité nommément les professeurs qui l'ont marqué. Et je pense que chacun de nous garde toujours en tête le nom du professeur qui l'a le plus marqué. Le professeur qui a été rigoureux, qui a veillé à son éducation, qui a fait en sorte qu'il puisse devenir quelqu'un de bien mieux demain. Alors, s'il vous plaît, pour vos enfants, pour ces enfants, pour l'avenir de la RDC, nous voudrions vraiment que vous arriviez à entrer sur la plateforme Vodaeduc parce que là-bas, il y a des manuels de guides pour faire en sorte que les connaissances des professeurs soient mises à jour à chaque instant. Et nous allons aussi faire en sorte que dans la plateforme, qu'il y ait plus de contenus, que ce soit nationaux et les contenus internationaux, pour faire en sorte que vraiment l'éducation de la RDC soit de plus en plus meilleure et de plus en plus de qualité. Et encore une fois de plus, prenez soin de faire en sorte que les enfants aillent dedans, qu'ils fassent des recherches, qu'ils profitent de la connexion Internet pour arriver à voir ce qui se passe ailleurs, comment l'éducation se fait aussi ailleurs. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez que vous avez besoin que nous arrivions à digitaliser le contenu de Bobokoli. Nous sommes là parce qu'aujourd'hui le monde avance au rythme du numérique.
Et je voudrais aussi adresser un mot aux responsables de Bobo Koli. Merci pour cette ouverture d'esprit. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir accepté que la Fondation Vodacom vienne avec du rouge et du blanc dans la salle. Ça nous touche beaucoup. Ça nous touche parce que aussi on a vu, tout de suite vu l'ouverture d'esprit. Vous comprenez le numérique, vous comprenez le monde digital et cela a facilité les choses et vraiment merci pour tout ça. Je veux aussi adresser un mot à l'église de Saint de Dernier Jour. Comme vous l'avez dit, monsieur Didier, ce n'est que le début de notre partenariat. Nous avons plusieurs solutions à mettre en place ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons la même philosophie, le même cœur pour aider, la même passion pour l'éducation, la même passion pour voir nos enfants vraiment briller de mille feux. Et vraiment merci pour tout ça. Merci pour la réhabilitation de cette école. Merci pour chaque sacrifice que vous avez consenti, chaque dollar que vous avez sorti pour que vraiment Bobo Koli revête de sa plus belle robe. Vraiment merci. Et nous espérons que nous allons continuer pour aider un maximum d'écoles ensemble. Est-ce que j'ai oublié certains? À toute la communauté congolaise, je veux dire, la RDC doit briller. La RDC doit briller. Est-ce qu'un enfant peut répéter avec moi? La RDC doit briller. On y va? La RDC doit briller. Être du sien. Parce que la RDC doit. Parce que la RDC doit. Et on va le faire ensemble. Chacun de nous va apporter le meilleur de lui-même. Certains vont apporter du financement, d'autres le savoir, encore l'argent et tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons, toutes les grâces que nous avons. Nous allons les mettre ensemble pour que la RDC brille. Et sachez que vous pouvez compter sur la Fondation Vodacom pour relever la qualité de l'éducation, de l'enseignement ici en RDC. Parce qu'encore une fois... Merci maman, merci beaucoup, c'est très gentil. À son Excellence, Monsieur le sous-prophète de Ngaliema II pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs les bourgmestres de Ngaliema, révérende sœur, coordinatrice sous-régionale des écoles catholiques de Lukunda. Monsieur l'inspecteur chef de poule, chers responsables de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chers brillantes déléguées de la Fondation Vodacom, chers membres du gouvernement des élèves, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Je prends la parole en ma qualité de l'un des représentants des proximités du comité local du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, tout en me sentant honoré par les faits, non seulement d'être invité, mais de prendre la parole. Pour cela, je tiens au nom du comité local d'abord à féliciter les frères préfet Edouard Yatananga Luka qui nous a toujours associés à toutes les manifestations que Bobo Koli organise. Non seulement comme visiteur, mais beaucoup plus comme témoin, car lui et nous, du comité local d'Ngaliema 2, représentons le ministre d'État et de l'Éducation nationale au plan local et sur terrain. Il nous invite parce qu'il respecte toutes les directives venant du ministère de tutelle. Il les respecte et les met en pratique. Bref, en exécutant et en les rendant palpables sur terrain. C'est notre porte-étendard pour ne pas dire modèle. C'est pour cela que nous les remercions et nous les félicitons. J'en viens à vous, chers personnels de Bobo Koli, à vous, chers élèves de Bobo Koli, et à vous, chers parents, qui faites confiance aux frères maristes des écoles pour dire que vous êtes à une bonne adresse. Car les frères maristes se consacrent spécialement à l'éducation des enfants, des jeunes, en leur inculquant des valeurs qu'il faut qu'ils, enfants et jeunes,
regarde le passé avec reconnaissance, que vous viviez le présent avec passion et que vous embrassiez l'avenir avec espérance selon la philosophie des frères maristes. Vous avez un témoin vivant qui a fait que grâce à lui, que vous puissiez bénéficier de ce qui nous réunit aujourd'hui. J'oublie le nom, mais je les remercie aussi. Ainsi, les enfants qui étudient chez les frères maristes excellent dans leur passion d'étudier et embrassent l'avenir avec espérance, avec certitude d'avoir été bien enseignés, instruits et formés, d'où la source de la fierté, comme les délégués des saints des derniers jours qui venaient de passer par-ci. Il est tout fier parce qu'il a été formé ici. Pourquoi nous qui représentons le ministre, nous ne serons pas fiers de lui? Parce que c'est notre œuvre à nous tous. Pour bien être enseigné, bien être instruit, bien formé, il faut que cela se fasse dans les infrastructures adéquates et appropriées. Parlant des infrastructures, j'attire votre attention sur la réhabilitation que vos infrastructures viennent de subir en revêtant une nouvelle robe grâce à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et avec la cerise sur le gâteau, l'œuvre que vous venez de recevoir de Vodacom, ce n'est pas une œuvre de moine. Les saints des derniers jours ont rejoint votre devise. Dieu et science. C'est écrit là-bas, Dieu et science. Je ne sais pas si les élèves de Bobo Koli se sont toujours rendus compte de ça. À vous, Bobo Koliens, dont votre hymne vous enseigne la sagesse de nos ancêtres. Votre hymne vous enseigne, vous apprend à servir à tout cœur votre pays, lieu où on forge les caractères. Votre hymne, les arbres comme témoins silencieux de la transmission humaine. Vous, Bobo Koliens, seriez-vous les témoins silencieux de la transformation que vient de subir votre école grâce à l'église des saints des derniers jours et à la touche particulière de Vodacom? Je reprends. Vous, Bobo Koliens, seriez-vous des témoins silencieux comme les arbres de la transformation que vient de subir votre école grâce à l'église des saints des derniers jours et à la cerise sur les gâteaux, l'œuvre de Vodacom? Je crois que vous ne serez pas silencieux. Au nom de tous les maris en général et au Bobo Koliens en particulier, au nom du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, je dis grand merci à l'Église des Saints des derniers jours pour cette réalisation ainsi qu'à la Fondation Vodacom. Bien que la fin d'une vie fasse peur, nous nous sommes fortifiés par l'espérance que Christ nous a laissée. Que vive Bobo Koli, que vive les Saints des derniers jours, que vive Fondation Vodacom, j'ai dit. Merci, applaudissons pour le sous-prophète. Merci beaucoup. Enfin, avec beaucoup de respect, nous invitons M. le bourgmestre pour la parole. Maboko, Samona bourgmestre na beto. Yani kena kuluta nakamwa fier mfumo ya nene yake natea tuadisa commune ya Ngalema nyoso mfumo ya ndina meluta. Merci. Bonjour à tout le monde. Les élèves, bonjour. Ça va? Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui? Je n'entends rien. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui? Vous devez être fiers parce qu'il y a tout un panel des invités de marque. Ils ne sont pas venus certainement pour vous regarder, mais ils sont venus certainement pour être ensemble avec vous, mais aussi présenter
les différents investissements qu'ils ont fait ici. C'est pour cela, avant que je commence mon mot de discours ou mon mot de circonstance, j'aimerais d'abord que vous puissiez être dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée mémorable pour les écoliers ou les élèves de l'Institut Bobo Koli. Je pense que le préfet l'a bien suivi. Ça fait beaucoup de temps que cette école commence à donner ou à dégager une mauvaise image concernant la détérioration des bâtiments, mais aussi des installations hygiéniques qui se trouvent dans cette enceinte de Bobo Koli. Mais aujourd'hui, avec la réhabilitation que l'école a subi de fond en comble, à ce qui concerne notamment les bâtisses, mais aussi la numérisation que vous venez certainement d'avoir au sein de votre institution alma mater, cela vous permettra certainement d'être, comme on vient de le dire tout de suite, au même diapason avec les autres écoles, notamment au niveau de l'international. Alors j'aimerais directement passer à un moment de circonstance. Avant que je prononce aussi mon mot de circonstance, je tiens d'abord à remercier le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, qui a rendu ce moment agréable, qui a voulu ensemble que nous puissions se réunir dans ce cadre de l'école ou de l'Institut Bobo Koli. Monsieur le préfet des études chefs d'établissement, monsieur le responsable de l'église de Saint-Denis-Anjou, madame la directrice de la société Vodacom Fondation, monsieur le président du Parlement des élèves, distingués invités, tout protocole observé. Je suis fier de participer aujourd'hui à la remise des clés de nouveaux bâtiments réhabilités par l'église Saint des derniers jours, mais aussi assister à la numérisation de l'école de l'Institut Bobo Koli, qui a été dotée d'une salle informatique climatisée par la Fondation Vodacom Congo. Ces investissements qui ont été faits par le partenaire cité Sugo prouvent ici mes remerciements le plus sincère pour le travail de qualité qu'ils ont abattu pour transformer et moderniser ces cadres de Bobo Koli. C'est ici que nous appelons aussi les responsables de l'école Bobo Koli et les élèves de l'Institut d'en faire bon usage. Comme l'a bien souligné les représentants de ces derniers jours, construire c'est bien, mais la maintenance, l'entretien, c'est un élément très capital pour l'avancement des élèves. Je ne pense pas qu'une personne peut vouloir certainement faire un investissement, voire après beaucoup de temps que cet investissement puisse tomber en faillite. Nous tous, nous aimerions que l'investissement puisse produire des éléments nouveaux, mais aussi des éléments positifs. Et je pense que vous allez faire bon usage pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Sachant que le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, place l'éducation nationale au centre, notamment de son quinquennat. Comme vous le savez, il y avait un auteur américain, Gary Becker, qui disait « Il n'y a pas un meilleur investissement qu'on peut faire au monde si on ne le fait pas pour l'encadrement et la formation de l'être humain. » Le brève, ou soit de brève éloquent à ce qui concerne l'émancipation ou l'épanouissement de pays jadis qui étaient considérés comme très endettés ou des pays pauvres, comme l'Éthiopie. En Afrique, aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en train d'y aller vers l'émergence. Les cas patents aussi, c'est la Corée du Sud, un pays qui était presque au même revenir par habitant vers les années 60 avec notre pays, la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ce pays est classé 8e, 9e puissance économique mondiale. Un autre pays aussi, notamment le Japon, un pays qui est considéré comme un pays sismique où à tout moment il y a des tremblements de terre, mais
ces pays-ci sont arrivés à devenir des impuissances économiques, aujourd'hui relégués en 3e position derrière la Chine, c'est parce qu'ils ont compris que l'investissement au capital humain, c'est l'élément clé du développement d'une nation. C'est pour cela qu'ils se placent certainement aux 3e position. Nous autres, qui sont considérés certainement potentiellement riches, on a beaucoup de choses au niveau du sol et du sous-sol, mais vous allez voir jusque-là, on est encore en train de se rechercher davantage pour s'améliorer. C'est pour cela, le chef de l'État, étant le grand visionnaire, il a compris certainement qu'il devait faire en sorte que l'homme congolais soit au centre de son quinquennat. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ce dernier temps, il y a même des pourparlers entre les enseignants et le gouvernement national via notamment le ministère du sous-secteur de l'éducation nationale pour trouver des voies et moyens pour améliorer certainement les conditions des enseignants. Parce qu'on ne peut jamais avoir aussi l'enseignement de qualité sans pourtant que les gens qui donnent ces enseignements puissent être dans de meilleures conditions. Et je pense que d'ici là, la situation va se décanter. Une fois de plus, avant que je puisse clôturer mes propos, j'aimerais certainement rappeler aussi aux chers partenaires, comme je pense que l'un des journalistes venait de le souligner, que vous ne pouvez pas seulement se limiter à la réhabilitation ou la numérisation, certainement seulement de l'Institut Bobokoli. Nous aimerions que ces investissements puissent certainement s'étendre dans d'autres horizons. Et comme vous venez aussi de le dire, si bien M. Didier, représentant les 5 derniers jours, et vous allez certainement lancer encore dans les jours à venir la 3e phase qui va certainement concerner le P3 pour certainement sa modernisation. Parce que si Bobokoli reste modernisé et que les écoles qui se trouvent tout au long ou tout autour de cet institut n'est pas au diapason, vous risquerez certainement de faire aussi une fuite de cerveau de l'autre côté pour venir ici. Et ça ne sera pas inaugurer et voir aussi certainement la transformation qu'a subi notamment cet alma mater ou cet institut Bobokoli. Je vous dis certainement que votre patience et votre volonté de vouloir certainement accompagner l'éducation, pour moi ça me flatte. Et je mérite toujours que cette même patience, cette même dévouement que vous avez pour l'instant, et vous puissiez toujours en avoir pour que nos élèves ou nos enfants qui sont notre présent et notre devenir puissent toujours être à côté de bonnes personnes pour leur émancipation. Je dis et certainement je vous remercie.